Isabelle Surplis, bonjour. Bonjour Gilles. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Vous êtes candidate à l'élection municipale de 2026. Tout à fait. On arrive presque au terme de cette campagne électorale. Comment vous avez vécu toute cette campagne électorale? Ah, ça c'est une bonne question ça. 6 ans, 6 ans d'implantation, c'était incroyable. J'ai rencontré tellement de gens, tellement de belles personnes, traité tellement de dossiers, fait beaucoup de propositions. Et puis on a eu une campagne qui était un peu le prolongement de 2020. Un super accueil, un changement dans les yeux des gens à mon égard, suite à tous les travaux qu'on a menés, aux victoires qu'on a remportées. Donc, aucun regret sur la campagne. Voilà, les jeux sont faits. Les jeux sont faits aux urnes citoyens. Ah oui, aux urnes pour taper 4, évidemment, parce qu'on est aux machines à voter. Et puis surtout, moi je m'adresse aux abstentionnistes parce que je sais que vous voyez qu'on fait la politique autrement. C'est-à-dire que moi je veux sortir des oukases de parti. C'est pour ça qu'on a une liste sans étiquette. Parce que le projet qu'on a pour Saint-Chamond rassemble au-delà des partis politiques et je veux justement que ces gens qui sont écœurés des politiciens retournent aux urnes et puissent taper sur le bouton 4 pour que ça change. Vous êtes la candidate du bon sens et j'ai pour habitude de dire que c'est un peu comme les opinions. Le bon sens, on a tous un bon sens différent. Quel est le bon sens d'Isabelle Surplis? C'est le sens commun. Pour ceux qui ont fait un peu de philo, l'idée c'est de reprendre les choses en main et pour gérer une collectivité, la première chose qu'il faut gérer et assainir, ça va être les finances. Aujourd'hui, on a un taux d'endettement qui n'est pas acceptable. Pour ceux qui nous regardent et qui suivent, on est à près de 29 millions d'euros d'endettement, c'est-à-dire que c'est un taux qu'on avait il y a 25 ans, donc on retombe dans ces travers-là. Et que à l'heure où le prix à la pompe, il ne vous aura pas échappé qu'on a dépassé les 2 euros le litre à la pompe, on peut pas investir des sommes folles comme à l'Hôtel-Dieu, 16 millions d'euros et se dire c'est pas grave, on n'a pas atteint les 10 ans de remboursement. Non, en fait l'idée c'est d'être prudent, d'assainir les finances. Moi j'ai prouvé au cours Amio que les finances étaient mal gérées, il y a des enquêtes en cours, notamment une enquête ouverte concernant les dîners privés. Alors ce sont des éléments que se sont bien gardés de révéler la majorité, mais deuxième enquête qui a été ouverte aussi cet automne sur les achats des véhicules communaux. Certains élus de la majorité ont été entendus par la police, et en plus de ça, qui n'a pas été de mon fait, c'est 2 perquisitions. C'est pas rien quand même, 2 perquisitions dans une municipalité. Donc voilà, on a pu approuver que la gestion financière est trouble et qu'elle est mauvaise. Donc moi ce que je veux en 3 phases, avec du bon sens, c'est assainir les finances, ce qui mécaniquement génère des économies, mettre le paquet sur la sécurité et la propreté. Voilà, ces économies, je vais les injecter là-dedans. Et comme un cercle vertueux, une fois qu'on aura, c'est les 3 mots qui sont là, 3 verbes d'action, la dynamisation de la ville, elle va de soi parce que ça en découle. On dira plus « Saint-Chamond, ça craint ». On va développer dans la suite de cet entretien, mais on arrive en fin de campagne et j'ai vu que vous avez participé à pas mal de débats. Quel est l'enseignement que vous en tirez? Quelles sont les leçons à retenir de finalement ces débats où moi, personnellement, j'apprends pas grand-chose et j'ai pas l'impression que c'est bien moderne, ces débats. Alors, je suis d'accord avec vous. Ce ne sont pas des débats. Moi, c'est un peu le reproche que je fais aux animateurs qui nous invitent, c'est que ce ne sont pas des débats. Moi, j'ai posé plein de questions parce que je pensais qu'on était dans un débat et j'ai pas eu de réponse. Je vous donne un exemple. Le débat de vos confrères Le Progrès, j'ai demandé quel était le retour sur investissement de la grosse escroquerie du site internet M4U que la mairie a financé à hauteur de 61 840 euros. 61 840 euros pour un site internet et 3 prints, ce qu'on appelle du print sur les vitrines. C'était un site internet qui était censé relancer le commerce à Saint-Chamond, un espèce d'annuaire des commerces de Saint-Chamond qui aurait d'ailleurs dû être fait par la métropole en partenariat avec la CCI. Moi, c'est ce que je propose. Et j'ai posé la question plusieurs fois. Mais messieurs, alors ils étaient autour de moi, messieurs, ça a été fait hors marché public, quel a été le retour sur investissement? Bon, moi je suis très déçue parce que non seulement cette question n'a pas été retranscrite dans les colonnes du Progrès, mais en plus, j'ai pas eu la réponse de
de mes opposants. Deuxième exemple de ces débats qui sont des faux débats, où on est un peu dans la posture. Moi, j'ai défié mes opposants politiques sur d'autres sujets, notamment les dépenses de frais de bouche, avec des enquêtes ouvertes, parce que le maire sortant affirme que toutes mes plaintes contre la municipalité ont été classées sans suite. Donc je réponds, je dis bah non, parce que vous êtes bien gardé de dire que vous aviez été entendu par la police et que 2 enquêtes avaient été ouvertes. Bon bah vous voyez, ça c'est dommage, ça n'a pas été retranscrit. Donc voilà, et puis sur les autres plateaux télé, on est très loin physiquement les uns des autres, c'est un peu pénible, et puis on fait que ânonner, répéter, enfin pour mes opposants dans tous les cas, mais c'est pas un vrai débat. Moi j'aurais aimé les yeux dans les yeux que ces messieurs me répondent. Dans vos 3 mots, il y a dynamiser. Dynamiser Saint-Chamond, comment on fait? Est-ce que vous avez Oui, des solutions? le constat, en fait, moi je l'ai fait pendant, on va dire, les 4 premières années du mandat. Le programme là qu'on a là, que vous avez sous les yeux, il a été rédigé sur 4 ans. L'idée c'est de créer un cercle vertueux, donc j'ai défini les premières étapes, assainir les finances, protéger les cours amiaux, mettre le paquet, on rend les rues propres. Bon, une fois que vous avez fait ça, naturellement les gens reviennent, mais comment on les garde? C'est ça la vraie question. Comment on garde les gens à Saint-Chamond et comment on les attire? Je pense tout d'abord au commerce rue de la République. On a dans Saint-Chamond 33, à tout le moins, 33 locaux commerciaux vacants, avec des propriétaires qui ne répondent pas, qui n'habitent pas la commune et qui s'en fichent que ce rideau de fer baissé de manière sempiternelle gâche le centre-ville. Et vous savez, on n'est pas les seules victimes de ce cercle vicieux, mais le vide appelle le vide. Bon, une de mes propositions qui n'est pas du tout électoraliste, mais que j'assume parce qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, c'est justement de créer une taxe aux locaux commerciaux vacants. Alors je l'ai déjà proposé en conseil municipal et ça avait été beaucoup moqué, beaucoup conspué. L'idée, c'est quoi? C'est que les propriétaires qui ne répondent pas à nos sollicitations, nous créions un levier pour qu'ils soient obligés d'investir ou de payer une taxe aux locaux commerciaux vacants. Cette taxe, donc ça va me générer une richesse, une recette, que je ne vais pas réinjecter dans des petits dîners privés, mais directement dans la création et la reprise de commerce. Du coup, en fait, cette mesure, je l'autofinance. Je ne crée pas une taxe par pur plaisir de créer une taxe, mais je la régénère dans le commerce. Je crée une régie municipale adossée à cette commission pour cette taxe, et à l'intérieur, j'invite les membres de l'opposition, parce que c'est important. Il ne faut pas les mépriser parce qu'elles ont surtout des bonnes idées, souvent. Les représentants des artisans, des commerçants, majorité municipale, CCI. Et en fait, à l'intérieur de cette commission, on décide collégialement de la réinjection, du montant. Voilà. C'est une commission, ce qu'on appelle ad hoc. C'est un terme un peu barbare pour dire que c'est une commission qui est à côté, qui est en parallèle de la gestion. Voilà, ça, c'est une mesure très précise qui ne coûte rien et qui est vertueuse. Quand on parle de commerce, on oublie tout le temps une règle, c'est qu'un commerce ne fonctionne pas s'il n'y a pas de clients. Bien sûr. Et les clients, on les ramène comment? Et on a peut-être un problème d'attrait, de pouvoir d'achat, et peut-être aussi que toutes ces grandes surfaces dans les périmètres de Saint-Chamond, si on va jusqu'à Stil, ça prend beaucoup de clients et de pouvoir d'achat qui n'est pas redistribué sur la ville de Saint-Chamond. Ce qu'on dit majoritairement de Saint-Chamond, et ça, j'en prends à témoin les milliers de gens que j'ai rencontrés pendant 6 ans, c'est Saint-Chamond, ça craint. Et ils vous disent ça craint dans les deux sens. Ils disent c'est moche, ils ont une image sombre, obscure, parce que pas propre. Les rues, enfin franchement, le château du Jarret est dégoûtant, et c'est là où j'ai mes bureaux d'élus d'opposition. Le château du Jarret est dégoûtant, on laisse traîner les types qui dealent de la drogue. Il y a le prix de la weed sur la borne à incendie, enfin je veux dire franchement, c'est n'importe quoi, et ça craint au plan de la sécurité. C'est-à-dire que moi j'ai des personnes âgées qui ont plus envie d'aller sur le marché le samedi matin parce qu'elles se font ennuyer. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là qu'il faut changer, et avec juste de la volonté politique. Je prends un exemple. Pendant 6 ans, moi j'ai un adjoint à la sécurité qui m'a expliqué qu'il fallait discuter avec les délinquants.
on fait de la médiation, Madame Surplis. Non. Moi, je ne fais pas de la médiation. Je l'ai répété sur tous les plateaux télé. Je veux de la répression contre la délinquance, pas contre celui qui décharge, pas contre le commerçant qui décharge eh bien, sa marchandise, ses produits, et qui se fait verbaliser. La répression aussi peut-être sur les consommateurs? Parce que là aussi, c'est comme le commerce, il n'y a pas de consommateur de drogue, il n'y a pas de vendeur de drogue. Ah oui, oui, vous parlez. Alors, trafic de drogue, attention, parce que souvent, c'est. On parle beaucoup de ça. C'est une méconnaissance. Ouais, mais en fait, on fait un peu rêver les gens sur les compétences du maire. Ouais, Le maire peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. tout à fait. La lutte contre le trafic de drogue et les stupéfiants, Police nationale. police nationale. Mais on travaille beaucoup, et il faut travailler beaucoup avec la police nationale. La création de la brigade, d'une unité cynophile que je veux mettre en place, c'est pas pour lutter contre le trafic de drogue, parce que c'est pas une compétence d'un agent municipal de la police, mais ça aide énormément. C'est plus Donc, l'incivilité, c'est plus le non-respect des règles de vie en commun. c'est tout. Moi, je parlais encore hier sur rue de la République, vous avez encore des jeunes qui roulent à toute berzingue avec des trottinettes électriques. Les fameux rodéos? Non, là, je parle de l'incivilité rue de la République avec les trottinettes électriques à toute berzingue sans casque. Ça, moi, j'ai jamais vu, de mes yeux vus, en plusieurs années de terrain, ces gens-là se faire verbaliser. Propreté, je vous donne un exemple. Hein. Dans toutes mes réunions publiques, j'ai demandé si quelqu'un connaissait quelqu'un. Donc, j'ai essayé de ramifier large et sans filet. Donc, j'aurais pu me prendre une veste. J'ai demandé si quelqu'un connaissait quelqu'un qui avait un jour été verbalisé pour une déjection canine. Premier tarif, c'est, je crois, 48 €. On peut monter avec un arrêté municipal jusqu'à plus de 1 000 €. Je ne connais personne. Pourtant, des crottes de chiens, il y en a partout. Hein. Je ne connais personne. Donc, si vous voulez, il y a un décalage à Saint-Chamond entre la loi et l'application de la loi. Il y a une certaine tolérance, vous voulez dire? Ah non, il y a un laxisme. Moi, je l'ai vu. Alors, je vais vous le raconter parce que ça, je l'ai jamais raconté à un média. J'ai demandé à visiter le centre de supervision. Je suis restée presque 2 heures. On m'explique que jamais aucun élu n'a demandé à faire cette démarche, que c'est très bizarre. Mais moi, j'avais besoin de me rendre compte, d'abord, comment était organisé ce centre de supervision urbain, parce qu'on se fait toujours un peu une idée, comment ça fonctionne, ça nous coûte 400 000 € par an, à quoi ça sert? Bah donc, je vous le dis, je vous explique, vous avez un grand mur comme la largeur de ma permanence avec... Donnez-nous pas de secret. Hein. Non, mais c'est avec des écrans. Voilà, avec des écrans donc j'ai demandé à visiter le centre de supervision urbain, le CSU, pour voir comment ça fonctionnait. Et moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'à un moment, on constate avec Gilles Gréco, adjoint à la sécurité, et un OPJ, qu'il y a une infraction au code de la route qui se produit devant nos yeux. Donc on a un cas de ce qu'on appelle flag, on a un cas de flagrance au code de procédure, au code de la route qui se produit devant nous. Je me souviens, c'était une Twingo verte, et je lui dis, et je leur dis, et donc là, vous verbalisez pas l'individu, le propriétaire du véhicule. Il me regarde, il fait, ouais, c'est bon, ça va. Je lui dis, mais je répète une deuxième fois. Je répète une troisième fois. Je dis, excusez-moi, mais en fait, c'est dangereux ce qu'a fait cet individu. Là, vous le vidéo-verbalisez pas. Et là, on a un adjoint à la sécurité qui me clame, c'est bon, ça va, on va pas verbaliser tout le monde. Et je lui dis, écoutez, entre tout le monde et personne, il y a un delta. Vous êtes sûr que vous nous faites l'accent de Saint-Chamond là? Ouais, mais vous verrez, vous lui demanderez. Il a cet accent, c'est marrant d'ailleurs. Un peu comme certains candidats du Sud-Ouest. Et donc, je lui dis, non mais attendez, j'étais effarée. Donc ce laxisme, on me l'a vendu pendant 6 ans en commission municipale sécurité en me disant on est dans la médiation. Bon, moi, c'est pas du tout ma politique de sécurité. Et en plus, je l'ai constaté, je l'ai vu de mes yeux vus, quoi. C'est-à-dire, c'est bon, on s'en fout. Ça veut dire que vous, c'est quoi le résultat aussi? C'est plus de policiers, plus de caméras, plus une nouvelle brigade? Expliquez-nous un peu le projet. Le projet, c'est on applique la loi contre les délinquants. D'accord? Moi, l'honnête citoyen qui s'arrête, je veux une tolérance en fait, mais c'est-à-dire contre la délinquance. Moi, je veux qu'on arrête qu'on arrête d'emmerder les Français, il disait. Non, mais en fait, celui qui s'arrête déjeuner, il y a plus de place de stationnement. Est-ce qu'on peut être un peu intelligent et de se dire, c'est arrivé, juste au-dessus, de verbaliser 135 € pour stationnement gênant,
pour un honnête citoyen qui va bosser et qui s'arrête acheter un wrap pour faire vivre le commerce du coin. Et à côté de ça, on a des types qui roulent sans casque avec des trottinettes débridées et qui en plus vous fait un double doigt d'honneur. Donc, moi, je veux de la lutte contre la délinquance. Il y a un élu qui passe, donc je dis bonjour. Je veux une lutte exclusivement contre la délinquance. Je veux qu'on arrête d'ennuyer les honnêtes gens. Et ensuite, ce que je veux, c'est plus de présence sur le terrain. Donc, comment on fait plus de présence sur le terrain ? On ne crée pas de nouveaux commissariats parce qu'on va être obligé de mettre des gens dedans pour le tenir. Moi, je veux embaucher plus de policiers, évidemment, parce que la sécurité n'a pas de prix. Mais surtout, un exemple, une mesure qui est dans le programme. Ce fameux centre de supervision urbain, qui sert aux enquêtes menées par la police nationale, je veux qu'on puisse créer une connexion directe, que la police nationale, c'est une convention, c'est très simple, hein, c'est 2 bouts de papier, que la police nationale rue de Saint-Étienne puisse se servir directement dans nos serveurs du centre de supervision urbain pour arrêter de perdre du temps derrière les écrans à nos agents municipaux, à nos policiers, pour que moi je puisse les remettre sur le terrain et ça ira beaucoup plus vite. J'ai vu tout au long de votre campagne, il y a une phrase qui revient sans cesse et qui m'amuse beaucoup. Vous avez une dent contre les gros pots de fleurs de la République. Est-ce qu'il va y avoir du changement? Là, vous allez... non, mais ça, c'était... Parce que quand on parle d'assainir, de protéger et même de dynamiser, j'ai l'impression que des moments, simplement remettre un petit coup de peinture, ça fait du bien à tout le monde. Alors, je vous remercie de poser cette question parce que il y a un élément qu'il faut bien connaître dans cette histoire des fameux pots de fleurs rue de la République. Moi, j'étais présente quand on nous a vendu le projet, d'accord ? Quand on nous a vendu le projet en commission commerce, on nous a expliqué, avec un PowerPoint projeté sur le mur, que ça allait être lumineux. Qu'à l'automne, on allait créer des ambiances. Franchement, moi, au début, j'étais plutôt favorable au projet parce que ces pots, ils devaient être lumineux. Et ça change pas mal de choses puisque sur le plan, il y avait une couleur par zone. Et c'était assez séduisant de se dire, on va créer avec des couleurs chaudes, chaudes, comme on dit chez nous, on va créer une ambiance et on va commencer, puis à l'automne, vous verrez. Bon, les pots arrivent, premier été, ils font de soleil. Moi, on m'avait vendu une matière avec un nom barbare qui résistait à 250 degrés. Bon, forcé de constater, j'ai été obligé de prendre des photos. Ils font de soleil. Ils se fendent l'hiver. Et aux premières nuits, ou en tout cas aux premiers jours courts, avec une nuit à 17h, pas de pot lumineux. Donc, escroquerie, 102 000 €, donc je le dénonce, parce que, et tenez-vous bien, il devait y avoir une deuxième commande. Donc si vous voulez, moi, si j'ai dénoncé cette dépense que j'ai trouvée vraiment, en plus, menteuse, quoi, c'est parce qu'ils comptaient remettre 100 balles, comme ils disent. Hein. Donc, ça, c'est vraiment pour le coup. En plus, 102 000 €, ce que j'ai expliqué, c'est moi, je prends une brigade avec 2 agents de chien. Hein. Moi, je finance facilement ça, comme ça. Pour revenir à un sujet dont on a un peu évoqué tout à l'heure le contenu, la propreté, c'est un des enjeux aussi de pas mal de villes dans la région. On a, notamment dans Saint-Étienne Métropole, on a un souci avec les déchets, il y en a de partout. Une histoire de QR code. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire à Saint-Chamond et comment vous allez procéder si vous êtes la nouvelle maire de Saint-Chamond pour finalement là aussi qu'on ait les yeux qui ne soient pas attirés par des déchets et des décharges sauvages? Déjà, il faut qu'on pèse dans la métropole, évidemment, parce qu'on ne peut pas parler de cette élection sans parler de Saint-Étienne Métropole, qui a quand même de grosses compétences et de grosses lacunes si ça n'avait pas été englué dans les affaires de chantage à la sextape. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup les élus de la majorité de Saint-Chamond s'exprimer dessus. Basta. Le QR code, il faut le supprimer. J'ai vu qu'il y avait c'est marrant, il y a plusieurs candidats à Saint-Étienne qui le proposent. Le QR code, ça a été l'erreur du siècle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu le QR code, il y a eu une explosion de dépôts de déchets sauvages. Là, j'ai pas encore posté, mais j'ai reçu une photo, enfin plusieurs photos des endroits où, voilà, en fait, donc on a une poubelle à ciel ouvert, donc ça, faut arrêter ce QR code. Et la deuxième ville de la Loire, qui est Saint-Chamond, doit pouvoir accueillir une deuxième déchetterie. Hein. Parce que le problème est aussi là.
Je prends l'exemple parce que dans mes réunions, j'ai souvent donné cet exemple, mais l'ancien stade de foot de la Chabure, on n'en fait rien. Pourquoi ne créerait-on pas une déchetterie? Je veux dire, il y a 13 déchetteries pour 53 communes. Il y a peut-être un peu trop de population autour, non? On peut pas Il y mettre a- des déchetteries un peu Non, mais hors, en fait, hors bah, population? c'est un exemple, Ouais. mais parce que souvent on nous dit vous proposez rien, mais après je le fais en concertation avec la population évidemment. Mais 13 déchetteries pour 53 métropoles, c'est trop peu. Donc C'est un peu juste. c'est un peu. C'est un peu- Donc voilà, donc c'est déjà ces deux mesures-là et puis les encombrants. En fait, on voit beaucoup d'encombrants dans les rues. Il faut remettre le service des encombrants, il faut rouvrir le dimanche. Je vois que mon collègue Marcel Jacob à André-Boutéon, on s'est pas concerté, mais propose la même chose. Il faut du bon sens là. On a peut-être le sentiment, enfin moi, que finalement, c'est pas les déchetteries qui manquent. C'est qu'on fait trop, on a une société où on fait trop de déchets. Ah bah oui, après vous Et là, il faudrait peut-être taper un vous soutien sur les abordez. industriels Ouais, alors et tous ceux qui nous mettent 40 tonnes de papier pour manger 2 cuillères de yaourt. moi j'aime bien ce sujet-là parce que je suis une grande militante de la seconde main. Vous savez, j'aime beaucoup, j'avais milité pour que l'association Brick ait un espace plus grand. Euh, Mes concurrents ont envie d'implanter Emmaüs dans le centre-ville. Moi, je pense que c'est une erreur. En revanche, oui, on a un problème de consommation sociétale à l'échelle mondiale. Après, on va partir sur l'Europe, donc on va me dire, oulala, on n'est plus du tout dans les élections municipales. Mais oui, c'est un sujet. On reviendra à la métropole juste après, mais pour faire une transition, vous avez dans votre programme aussi l'environnement. Ça veut dire plus de Ouais. verre, plus d'arbres, plus de quoi finalement à Saint-Chamond? Plus de verre, on Ouais. étouffe. On a bétonné pendant des années, on a tout détruit. Enfin, depuis Antoine Pinet, enfin, on a perdu un nombre d'éléments patrimoniaux. L'exemple de la cheminée pendant le mandat, on a été la preuve. Moi, ce que je voudrais, c'est, il y a une mesure que j'aime beaucoup dans mon programme. J'ai rien inventé. C'est la végétalisation des balcons pour les nouveaux arrivants ou les naissances. Voilà, moi, je suis du pays du géranium. Il faut faire peut-être des concours pour motiver les gens. Ouais, je suis du pays du géranium et je voudrais que les balcons soient fleuris. Si on veut mieux respirer l'été, il va falloir faire participer les citoyens à ça. Et en plus, pour le coup, on a des agriculteurs et des pépiniéristes, voilà, tous ces acteurs-là où c'est tout bio, qui pourront nous aider. Et je pense qu'il y a un partenariat à faire qui est très simple et très peu coûteux. J'ai envie de vous parler également de culture. Il y a 2 sujets qui vont sans doute vous passionner. Le premier, c'est une église qui s'est transformée en lieu où on ne sait pas trop ce qu'on y fait dedans, ce qu'on va y faire, ce qui est prévu. Je suis sûr que vous avez un avis très remonté là-dessus. Non, je suis pas remontée. Je suis un peu consternée parce que on a abandonné cette église Notre-Dame dont vous parlez. L'église Notre-Dame aujourd'hui, on me demande souvent ce que c'est devenu et je réponds très laconiquement que c'est une salle municipale parce que c'est une salle municipale. Le problème qu'on a sur la gestion et l'encadrement de l'église Notre-Dame, c'est le règlement qui a été voté à la hâte par la municipalité sortante et je le regrette parce que je voulais l'amender, c'est-à-dire le modifier. Mais ça a été fait parce qu'on voulait absolument faire passer à travers la course de l'Urban Trail. Bon, on n'aime pas. Symboliquement, c'est une erreur d'avoir fait comme premier événement la traversée de cette course à l'intérieur de Notre-Dame. Et les Couramiens ont été très choqués. Il faut revoir le règlement parce qu'aujourd'hui, tel qu'il a été voté, on peut faire n'importe quoi dans cette église. Alors, ce que j'avais dit chez vos confrères du Progrès, et ce que j'ai dit à l'architecte qu'on a payé, je pense, un rein pour nous sortir un projet qui n'a jamais abouti, il voulait un effet waouh. Vous savez, les archis disent ça. Waouh. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Je connais pas l'effet waouh. Eh bien, quand vous rentrez, c'est la mode. Hein. Quand vous rentrez dans l'infrastructure, il faut que vous fassiez waouh. Voilà. Bon, ça n'a rien été. Parce qu'une église, même désacralisée, ça reste une église. Ça reste un lieu un peu spécial quand même. Tout à fait, c'est un lieu particulier. Donc, avec les clips et avec notre adjoint à l'urbanisme, le professeur Farison, on a décidé que ça devait rester un endroit qui accueille du sonore, du spectacle, du chant et de la musique. Je ne suis pas sûre qu'il faille remettre le marché de Noël dedans, puisque c'est très, 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 très bruyant. Vous avez cette hauteur cathédralesque, si je puis me permettre, qui génère du bruit, et ça sera toujours un problème. Donc je veux que ça reste un lieu culturel, il n'est plus cultuel,
mais que à l'intérieur, ça soit en corrélation avec l'identité du lieu. Second sujet, et c'est d'actualité, un musée qui devait attirer tout un tas de choses et qui finalement a fermé ses portes. Ouais. Quel est votre avis? Est-ce qu'ils ont mal fait? Est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Est-ce que vous avez de l'espoir pour l'avenir? On parle peut-être de l'améliorer, de le remplacer. Quel est le projet si vous êtes maire dans quelques jours? Alors, quand je serai maire, le MOSA, et si je l'avais été avant, n'aurait jamais dû se trouver ici. Je refais l'histoire du MOSA parce qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été dites ni révélées. Le MOSA, c'est un caprice d'Hervé Reynaud, en collaboration avec Only Lyon, avec ces gens-là, qui ont voulu absolument, par caprice, concurrencer Saint-Étienne et vouloir avoir le plus gros musée d'Europe, je crois. On nous a annoncé 150 000 entrées. Par comparaison, 150 000 entrées, c'est le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, connu mondialement. Moi, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. On veut créer du street art à quelques kilomètres de Roche-la-Monnière. Éric Berlivet, qui en est le maire, depuis 10 ans, quand même détient cette espèce de, pas de monopole, parce que ce serait négatif, mais de leadership, si je puis me permettre cet anglicisme, sur le street art. Donc, on va créer ça sans concertation avec la population, sans concertation avec la Roche-la-Monnière, et on se met un musée à un quart d'heure du musée des arts et de l'industrie. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, on se dit c'est pas une bonne idée. Ils y vont quand même. Cap Métropole investit presque 10 millions d'euros d'argent public pour réhabiliter la halle 07, d'accord? C'est de l'argent public. Je le précise parce que on m'a opposé que non, ce n'était pas d'argent public. Si. Pourquoi? Parce que Cap Métropole, il faut bien l'entendre, c'est une société publique locale dont les actionnaires sont uniquement les collectivités locales et publiques. Donc ça ne peut être que de l'argent public. C'est de l'investissement, pas du fonctionnement, mais c'est de l'argent public. L'halle est réhabilitée, le MOSA ouvre, avec un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ça fait un flop. Bon, une friche industrielle, c'est du bon sens, en fait, c'est la même chose qu'une église. C'est fait pour rester dans le domaine de l'industrie. Vous êtes déjà rentré ou pas dans le MOSA? J'ai pas eu le temps. Oh, pétard. Le MOSA, c'est 10 000 m² au sol, de terre battue. Hein. Attention. Avec des petits algeco en MDF. Vous savez, ce bois recomposé. Pour avoir des petits bureaux. C'est je ne sais combien de mètres, je voudrais pas dire de bêtises, de hauteur. Oui, évidemment, si c'est dans une friche. Voilà, c'est pas isolé. Attention, hein. Donc l'hiver, on meurt de froid. L'été, on meurt de chaud. 10 millions d'euros. Moi, j'aimerais bien avoir le détail de ce qui a été fait dedans. Donc, à partir du moment où vous allez faire rentrer des gens du public avec une hauteur sous plafond pareille, une réhabilitation qui n'a été que environnementale, finalement, il ne faut pas s'étonner qu'on ait eu personne. Donc, il y a eu 7600 entrées au mois de décembre 2025, ouverture mai 2025. Bon, c'est un échec cuisant. Mais, moi, ce qui me dérange, c'est que le porteur de ce projet, Cap Métropole, c'est les copains de la majorité sortante, de mes opposants, et que je revois une publication qui a très mal vieilli de Stéphanie Calassura, numéro 2 de Jean-Hugues Degré, qui publie au mois de mai 2025. Je vais paraphraser, mais je crois que c'est peu ou prou ce qu'elle a dit. Stéphanie Calassura nous explique en mai 2025, à l'approche de l'ouverture du MOSA, qu'elle se réjouit que le MOSA ouvre parce que ça fait depuis 2020 qu'elle porte ce projet. Voilà, enfin je veux dire, il y a quand même une hypocrisie qui est assez affichée. Donc tous ces gens sont responsables. Aujourd'hui, s'en dégagent en disant oui, c'est pas nous qui avons décidé. Si, c'est eux qui ont décidé. Moi, je leur avais dit, c'est une mauvaise idée. En plus, il n'y a pas eu d'appel à projet. Et ça, c'est pas un détail dans cette affaire parce que on aurait une consultation publique. Je ne pense pas qu'on aurait mis un musée. Vouloir mettre... Alors, la question, je vais répondre à votre question, qu'est-ce qu'on en fait? On ne met pas un autre musée, surtout pas un musée de la mémoire de la cité industrielle à 15 minutes du musée des arts et de l'industrie. Non, c'est une mauvaise idée encore. Non pas que je sois contre la culture, ce n'est pas le sujet du tout, mais je pense que ce serait un bel endroit pour mon pôle d'excellence des métiers de l'industrie. Parce qu'une friche industrielle, il faut qu'elle reste dans le secteur de l'industrie.
Donc votre projet, c'est d'attirer des entreprises et de faire de la formation. Exactement. Donc on change totalement d'environnement, quoi. Ah bah oui, oui, ah bah oui, oui, oui. C'est-à-dire que la seule catégorie, la seule population à laquelle personne ne parle, à laquelle aucun de mes opposants ne s'adresse, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, on a des milliers de jeunes Couramio qui vont étudier ailleurs parce que, alors on a des très bonnes écoles, on a le lycée Claude Lebois, dans lequel je siège au conseil d'administration, on a une MFR, on a le lycée hôtelier, on a, ça, il n'y a pas de problème. On a la Grande Grange, mais je donne un exemple, l'internat du lycée Claude Lebois n'est pas plein, donc il y a quelque chose à faire. Et moi, quand j'ai vu la création de la filière chaudronnerie blanche au lycée Claude Lebois, alors chaudronnerie blanche, ça veut dire le nucléaire, je me suis dit, mais ils ont raison. Mais quelle bonne idée, il y a 2 ans. Ils lancent ça, moi je suis ça de près. S'ils le font, c'est parce qu'il y a une demande, c'est parce qu'on a un public, donc gardons nos enfants du CAP jusqu'aux études supérieures à Saint-Chamond, proposons-leur une formation dans laquelle ils auront toujours du boulot, redorons le blason des métiers de l'industrie en tension, qui a une très vilaine image, et moi je veux casser cette image. Et puis, trouvons. On a l'endroit, on a le savoir-faire, on a la population, on a le public. Il faut y aller. Dernier sujet sur la vie saint-chamonnaise, le sport. Je sais que ça vous passionne et moi aussi. Quelle est l'ambition là aussi de cette future mairie si vous êtes la nouvelle maire? Est-ce qu'on va développer d'autres sports? On parle beaucoup de basket Oui, il actuellement. y a le volley, Moi, je me la souviens du boxe. football, il y a plein de choses. Qu'est-ce que vous allez axer? Vous avez parlé des jeunes, est-ce qu'il y a des choses? On va aussi parler de terrain de padel. Enfin, il y a plein de choses. Quelles sont les idées de votre programme? Alors, les idées de mon programme, c'est surtout de désenclaver cette idée du only basket, j'ai envie de dire, pour Vous reprendre le êtes très précédent sujet. anglicisme et only, hein? Ouais, je vais me faire tuer, moi. Non, il faut sortir, voilà, de cette mec du basket dont on est très fier. Je vais prendre un exemple. L'Arena, il a un taux d'occupation qui n'est pas complet. Et moi, j'ai plein d'idées. J'avais proposé un e-tournoi à l'intérieur de l'Arena il y a plusieurs années au budget, qui m'a été refusé, mais je pense que c'est une erreur. Qu'est-ce qu'un e-tournoi? Un e-tournoi, c'est vous avez beaucoup de gamers, comme on dit, Il y a déjà des des joueurs. salons de game, j'ai vu. Moi, je veux un e-tournoi européen, en fait, pour attirer, et on a les moyens de le faire. Je veux que l'Arena puisse aussi accueillir tous les sports. Je veux qu'on puisse mettre un projecteur sur le volley, parce qu'on a des très belles équipes, sur la boxe, parce qu'on a une championne du monde que je salue, qui est Lindsay Thomas. Voilà, je voudrais qu'on sorte de cette obsession qui est pas forcément, qui parle pas forcément à tout le monde. Et moi, je veux parler à tous les Couramio. Et tous les Couramio ne travaillent pas. Il faut que cette arena basket serve à tout le monde. Et le monde du basket est d'accord avec ça. Donc, je pense qu'on peut faire un très beau travail avec le SCAB et parler à tout le monde, à tous les Couramio. Dernière question, on va se déplacer un petit peu. La place dans le futur de Saint-Chamond dans Saint-Étienne Métropole. Ah, alors, ça fait 25 ans que le maire de Saint-Étienne, c'est le président de Saint-Étienne Métropole. Et ça risque de durer, d'après ce que j'ai compris, Non. puisqu'il y a des rapports de force qui sont assez difficiles, puisque la mairie de Saint-Étienne a plus de voix. Il y a des tractages, ouais, il y a des tractages qui sont très puissants. Il y a, moi d'ailleurs, on m'a déjà proposé des alliances un peu contre nature, si je puis me permettre. C'est-à-dire, oui, mais en fait, il faut arrêter de prendre les Ligériens pour des idiots, quoi. Je veux dire, à un moment donné, cette alliance, cet arc républicain qui prend tout le monde et n'importe qui, même contraire à ses propres valeurs, ça devient pas une alliance. Donc, il faut peser dans Saint-Étienne Métropole. Je pense que les affaires ont fait beaucoup de mal et qu'il est temps que Saint-Chamond reprenne le pas sur cette métropole. C'est la 2e ville de la Loire. Il n'y a pas de raison que ça soit tout le temps Saint-Étienne qui soit aux manettes, parce que c'est un peu, vous voyez, c'est un peu la variable d'ajustement, un peu le prolongement du bras politique des décisions de la mairie de Saint-Étienne. Et moi, quand je vois ce qui se dit et un peu la température sur le terrain de ce qui va se passer dimanche, je les appelle à la prudence, mes collègues qui ont fait pas mal de tractations auprès des potentiels autres maires, parce que ça pourrait bien ne pas tourner comme ils le souhaitent. Vous attendez à des surprises pour vos opposants, alors? Oui, puis il y a des gens qui sont très sûrs d'eux, qui m'ont demandé des places sur ma liste et puis qui sont partis dans d'autres listes.
Voilà, moi je dis prudence, c'est la mère de toutes les vertus. Moi, il y a une chose que m'a apprise mes pères en politique dans la Loire, c'est qu'en politique, rien n'est jamais écrit d'avance. Donc moi, j'avance, droit devant moi, droit dans mes bottes. Ça fait 6 ans qu'on est sur le terrain, et puis on verra dimanche. Il faudra évidemment voter 4, si on veut du bon sens. Je crois que c'est la même formule pour la vie. Est-ce que vous avez eu du mal pour composer votre liste, sachant qu'il y a aussi cette histoire de parité? Ouais, Un homme, une femme, c'est peut-être. J'ai vu qu'il y avait des communes où il y avait quand même pas mal de mal. J'imagine qu'à Saint-Chamond, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes de bonne volonté et de compétences. bien Je sûr. reviens à la question, est-ce que ça a été compliqué? Monter une liste aux élections municipales, c'est toujours un défi. Moi, je compare toujours une élection à une autre. Ça a été 10 fois plus simple de monter cette liste de 2026 par rapport à 2020. En revanche, c'est toujours difficile parce que cette parité qui préfère le genre à la compétence nous empêche de choisir qui on veut. Donc c'est toujours difficile de se présenter aux élections. Moi, je vends jamais du rêve aux gens en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes. En disant, Juste du bon sens. ouais, voilà. Donc c'est toujours difficile. Après, nous, ça a été pour le coup d'une facilité déconcertante avec des profils qui sont venus à nous, qui ont poussé la porte de la permanence. Voilà, ça m'était pas arrivé, ça m'était jamais arrivé. Donc moi, au mois de novembre, c'était bouclé. Puis voilà, puis on a fait venir des profils, on a demandé à d'autres de se retirer. Il y a eu beaucoup d'humilité, mais c'est toujours difficile, ouais. Dernière question, un peu humoristique, j'ai envie de dire, parce que je l'ai posée là, il y a quelques jours à quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vous sur l'échec politique. Quand on parle du maire de Rive-de-Gier, on dit toujours le maire communiste. Et quand Ah on bon? parle d'Isabelle Surplis, on dit toujours d'extrême droite. Ah bon? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que c'est la réalité? Ou alors c'est un débat qui n'a plus lieu? Ah non, alors moi, quand je parle de Vincent Bonny, je parle plutôt du... Je vois les médias, hein, les villes. Ah, dans les médias? Ouais, on dit que Christophe Averjean, maire communiste. On dit jamais le maire Ah oui, admettons, de d'accord. Roche-la-Molière, il est de droite. Non, quand c'est les communistes, on le met en Mhm. avant. Et quand c'est vous, on dit toujours l'extrême droite. Ah oui. Non, alors ça a beaucoup changé. Le progrès a laissé tomber cette étiquette, qui est fausse d'ailleurs, hein, parce que l'extrême droite, quand vous me taxez d'extrême droite, intellectuellement et historiquement, c'est faux, c'est une hérésie. Et puis, on se rend bien compte que cette affirmation, qui pour moi est une insulte, n'est pas juste. Donc, elle est décollée au fur et à mesure, tant mieux. Moi, j'ai laissé les gens se faire un avis et la presse, vos confrères, en travaillant pendant 6 ans. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur témoin, de meilleur exemple que d'être là et de s'implanter et de faire le travail d'élu d'opposition pendant tout le mandat, c'est tout. Vous l'avez plusieurs fois évoqué, le vote électronique, je ne sais pas comment on dit. Ah, oui, Et j'ai noté que vous, il faut voter. les machines à voter. Il faut appuyer sur le numéro 4. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur d'irrégularité? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez difficile à contrôler, ça aussi. Alors, moi, demain, maire de Saint-Chamond, je ferai un référendum là-dessus parce que il y a beaucoup de gens mécontents. Je peux pas assurer qu'il n'y a pas de fraude possible et je ne peux pas garantir la neutralité de la chose. Moi, j'aime bien le réel, j'aime bien le papier, donc moi, je proposerais au cours à mieux de revenir au bulletin papier. Isabelle Surplis, je crois qu'on a fait le tour. Oh non, On on n'a jamais fait le on tour. n'a pas 2 heures. Non, mais je parlais pas de moi, hein, je parlais de l'entretien. Non, mais je sais. Non, mais merci. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous rendre aux urnes dimanche. Et n'oubliez pas que c'est ouvert de 8h à 18h, les bureaux de vote à Saint-Chamond. Saint-Chamond, ça ferme à 18h. Oui, c'est très important de le dire parce qu'il y a des gens qui viennent après. Et ça, pendant 7 ans, je l'ai vu. C'est important d'appuyer sur le bouton 4 si vous voulez le retour du bon sens. Et de faire déplacer autour de vous les gens. Dernière question subsidiaire. Oui. Entre les 2 tours, suivant les résultats, est-ce qu'il peut y avoir des fusions, des retraits, on dit souvent des magouilles politiques pour, Des castors? ouais, pour arriver. Bah, moi, je suis pas un castor, je suis une femme. Donc rien ne change entre les 2 tours. Ah bah non, puis quand vous avez une équipe, quand vous présentez une équipe, vous ne pouvez pas décemment les virer en 48 heures et je préfère perdre avec mes idées que gagner avec les magouilles des autres. On retiendra cette belle phrase. Au plaisir Merci. et merci pour cet entretien.